Youssef a toutes les raisons du monde de se sentir aussi désœuvré. Il vient de passer le cap des 20 ans et il n'est toujours pas marié. Il n'a toujours pas de maison. Parfois, cette situation, lorsqu'il est en présence d'un membre de la famille, le plonge dans la honte et l'humiliation. C'est encore pire quand il rencontre son frère Tahar. Il n'ose plus le regarder en face, tant il se sait coupable d'avoir échoué lamentablement au chien perdu. Mis à part Ali, qui est un simple d'esprit, aucun homme de la famille n'a connu une pareille avanie. Tous les hommes de son âge ont déjà 2 ou 3 enfants au minimum, et tous mangent à leur faim. Youssef peste contre le destin. Tout jeune, il a été tenaillé par la rage de réussir. Il s'est juré de vaincre la misère en se trouvant une situation enviable. Il savait qu'on ne prête qu'aux riches et qu'en conséquence, il était dans l'obligation de faire fortune. C'était aussi le seul moyen d'obtenir la main de la fille d'un des grands du Douar. La deuxième condition pour réaliser son ambition. Mais il a échoué. La fille est maintenant mariée et lui habite dans le quartier des chiens perdus, vivant d'expédients. Youssef est l'un des plus pauvres que le Douar ait jamais abrité. Au début, ce triste privilège ne le gênait pas trop, car il conservait l'espoir de transformer le monde. Mais maintenant, il a la certitude qu'il ne pourra plus rien modifier. Le destin a voulu sans doute qu'il ne découvre jamais la douceur des fleurs sous les nuits étoilées. Son parcours est à l'image du sol qu'il foule, aride et puissant. En passant devant un campement de nomades, il essaie de reconnaître quelques visages familiers. Les nomades quittent chaque été leur Sahara pour venir sur les hauts plateaux. Ils emmènent avec eux leur maigre bétail et leurs dromadaires. Ils plantent leurs tentes toujours à proximité d'un champ de blé appartenant à un colon. Là, ils subtilisent discrètement quelques bottes de céréales. C'est une façon comme une autre de se dédommager. En effet, depuis l'arrivée des colons, les terres de parcours se sont rétrécies peu à peu, obligeant ainsi les nomades à se rapprocher des habitations. Les douars tolèrent tant bien que mal leur présence. Les nomades ont pour habitude de respecter les biens des populations locales. Pourtant, la cohabitation n'est pas toujours au beau fixe. Il se produit parfois des incidents malheureux. Mais le fait de voler une bête déclenche une telle vague de protestations que les tribus nomades en sont venus à renforcer leur vigilance. L'auteur d'un vol est toujours sévèrement sanctionné par les siens. Les tribus nomades ont le sens de l'honneur et tiennent par-dessus tout à le faire respecter. Youssef pense quelques instants à ces gens. Il admire leur insouciance des lendemains. En approchant du Douar, il ne sait pas à quelle sauce il va être mangé. C'est cela le pire. Il n'a strictement rien à monnayer, rien à mettre sur la table qui pourrait, dans un dernier sursaut de dignité, lui permettre de redresser la tête. Il n'est pas fier de lui. Rarement, il a été amer comme ce matin-là. Des souvenirs défilent dans sa tête.
lui rappelant la déchéance de ces dernières années. Sa mémoire le ramène 4 ans auparavant, lorsque le démon de la victoire l'emporta sur la routine accrochée aux mœurs du Douar. À cette époque, le sort ne lui avait rien épargné, ni la solitude du téméraire, ni une filiation désolante de pauvreté. N'ayant plus rien à attendre, ses rêves avaient basculé vers d'autres cieux. L'espérance chantait hors du Douar, et elle brûlait d'envie de partir à sa rencontre. Youssef a perdu ses parents depuis belle lurette, autant dire qu'il ne les a jamais connus. Et c'est surtout vrai pour sa mère. Il a beau fouiller dans les méandres de son passé, il ne se souvient pas qu'elle l'ait pris une seule fois dans ses bras. Il n'est sûr que d'une chose, il est le cadet de la famille. Il est le seul aussi à n'avoir ni foyer, ni l'indispensable revenu que chacun tire de la terre. Dire qu'il a quitté le Douar uniquement pour ces raisons serait une affirmation hâtive. Son frère Tahar l'hébergeait, le nourrissait et n'exigeait de lui aucune servitude. De plus, il s'arrangeait pour lui procurer un peu d'argent de poche. Youssef ne manquait de rien et n'avait aucun souci à se faire. Malgré cela, il partit à l'aventure. Au Douar, il étouffait. Il souffrait d'être une charge pour son frère. Pourtant, avant que le projet d'abandonner la tranquillité du Douar ne germât dans son esprit, il avait entrepris de construire un avenir meilleur sans quitter les siens. Les terres revenant à son frère Tahar étaient peu importantes pour que Youssef lui en demande une part. Il avait donc proposé, comme ultime solution à ces problèmes, une réunion extraordinaire du conseil de famille afin de solliciter l'octroi d'un terrain. Youssef en avait parfaitement le droit, au même titre que n'importe lequel des membres du Douar. En agissant de la sorte, il pensait obtenir une certaine autonomie digne de sa personne. En agissant ainsi, il espérait faire admettre son passage à l'âge adulte. Youssef était persuadé d'avoir accédé au monde des hommes mûrs après ses premiers rapports avec la fille d'un nomade. Il avait présenté sa requête à peu près certain d'obtenir gain de cause. Il n'y avait là rien que de très normal. Il se sentait capable de voler de ses propres ailes, et la famille avait coutume de confirmer la situation nouvelle en accédant aux demandes. Mais il fit l'apprentissage à ses dépens de l'autre volet du monde adulte, l'utilisation intensive de la ruse, des alliances contre nature et des compromissions en tout genre. Youssef n'entendait pas grand-chose aux subtilités de la négociation. Appuyé par ses 2 frères aînés, qui défendirent farouchement sa requête, il comptait réaliser une bonne prestation. Sans aucun doute avait-il manqué d'expérience. Il se vit opposer un non aussi catégorique qu'incompréhensible. Face au vieux loup du Douar, rompu à ce genre de bataille interminable, la cause était perdue d'avance. Pourtant, son frère Tahar, qui connaissait la nature humaine, avait exercé de fortes pressions sur les oncles et les cousins. Il les avait menacés de ne plus les aider à ramasser les récoltes. Tahar avait proféré ces menaces en sachant pertinemment que c'était une pure perte.
Dès le début de l'affaire, il avait mis son jeune frère en garde contre la faiblesse de ses exigences. Youssef avait eu, entre autres, le tort de ne mentionner aucun projet d'alliance avec une branche de la famille. Tahar lui avait fait remarquer qu'on ne se présentait pas devant le conseil sans évoquer le mariage. Youssef n'avait rien écouté et n'en avait fait qu'à sa tête. Sans évoquer une alliance, il désirait seulement que le douar lui rende justice. Pour toute concession, le conseil de famille statua en accordant un arpent de terre supplémentaire à Tahar afin de compenser la charge que représentait son frère cadet. Tahar sortit du conseil en injuriant tout le monde, tandis que Youssef raya le mot justice de son vocabulaire. La suite demain, à la même heure. N'oubliez pas de vous abonner. À demain.